Chaque année, le nombre d'animaux sauvages en détresse augmente, toujours plus impactés par les activités humaines et les bouleversements climatiques. Malgré les récentes prises de conscience, les centres de soins de la faune sauvage manquent toujours cruellement de ressources. Exclusivement associatifs, ils ont pourtant à leur charge la préservation d'un patrimoine naturel commun, la faune sauvage. Pour ce second et dernier épisode, je vous emmène découvrir les défis que relèvent chaque jour les équipes de l'association Faune Alfort. De retour au CERF, la structure de réhabilitation et d'élevage de l'association Faune Alfort. Une structure qui comprend 2 parcelles et 2 bâtiments alloués par le département du Val-de-Marne sous convention d'occupation. Pas moins de 5000 m² au service de la préservation de la faune sauvage. Un engagement fort pour ce département qui a fait le choix de s'engager durablement aux côtés de l'association. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, le centre accueillait une buse-borgne qui devait apprendre à vivre avec son nouveau handicap. Sans amélioration de son état depuis plusieurs semaines, et après avoir subi un examen ophtalmologique, le verdict est tombé. Le second œil est lui aussi endommagé, ne lui laissant aucune chance de survie en liberté. C'est aussi ça, la dure réalité des centres de soins. On ne peut pas sauver tous les individus admis. Même si l'association Faune Alfort a la chance de pouvoir compter sur les vétérinaires de ses équipes, ce qui n'est pas le cas de la majorité des centres de soins, il y a toujours des individus qui ne peuvent être sauvés et pour qui l'euthanasie est inévitable. Sans aucune chance de survie dans la nature, mettre fin à la souffrance des individus est toujours une décision mûrement réfléchie et malheureusement parfois nécessaire. « 7000 individus, c'est le nombre moyen d'animaux pris en charge par an par l'association. Un chiffre en constante augmentation. 0. C'est la part de soutien financier de l'État pour toutes les actions réalisées par l'association. 400 000 €. C'est le montant du budget de fonctionnement annuel pour l'année 2022 de l'association. Des chiffres qui obligent l'association Faune Alfort à consacrer beaucoup de temps à la recherche de soutien financier pour éviter une fermeture que d'autres centres de soins subissent faute de moyens. Mécénat, partenariat, campagne d'adhésion et collecte de dons maintiennent chaque jour l'association à flot grâce à l'engagement de ses bienfaiteurs. Promouvoir l'association lors d'événements extérieurs devient alors vital. Les stands qui y sont tenus permettent d'aller à la rencontre d'un public toujours plus désireux de s'informer et de s'engager. Face aux prises de conscience qui se multiplient, l'association Faune Alfort remplit un rôle de sensibilisation et d'information important auprès du grand public. De retour avec les petites hulottes accueillies en début de saison. Elles sont aujourd'hui 10 à avoir achevé leur développement. Élevées par les équipes, elles ont au fil des mois quitté leurs petits enclos pour des volières de plus en plus spacieuses afin de se muscler et d'acquérir le vol parfaitement silencieux, caractéristique des rapaces nocturnes. Nourries à la main à leur arrivée avant de pouvoir s'alimenter seules de proies inertes, les équipes ont veillé à ce qu'elles puissent développer leur comportement de chasse avant leur retour à la nature. À présent capables de s'alimenter en toute autonomie, elles sont aptes à quitter le centre de soins pour retrouver la liberté. Les adieux sont toujours faits avec beaucoup d'émotion. Dans leur dévotion à la faune sauvage, des membres de l'association disent adieu, plutôt qu'au revoir, souhaitant la meilleure vie, libre et sauvage, à leurs protégés, qu'ils ne veulent jamais plus revoir en centre de soins.
Dans la vie hebdomadaire du centre, il y a un événement incontournable pour sa survie, la collecte des invendus des grandes surfaces, pour réussir à nourrir tous les pensionnaires correctement et à moindre coût. En cette période de forte affluence et d'élevage des juvéniles, les quantités requises sont conséquentes. Alimentation pour animaux, viande, œufs et légumes en DLC courtes sont fournis gracieusement par des donateurs précieux pour l'association. Un soutien indispensable pour la survie et la santé de tous les pensionnaires. Aujourd'hui est un grand jour pour les renards accueillis en début de saison. En ce mois de juin, 25 renardeaux ont déjà été pris en charge et élevés par l'association. Des mois durant, les équipes se sont relayées pour s'assurer de leur bon développement. Chaque jour, c'est en moyenne 14 kg de viande nécessaire à leur développement. De quoi saluer, une fois de plus, le savoir-faire de l'association qui a réussi à subvenir aux besoins de tous les individus pendant leur croissance. Sous la surveillance des équipes, les renardeaux ont semaine après semaine pris de l'assurance et gagné en indépendance. Pas après pas, ils se dirigeaient doucement vers leur retour à la liberté. Pour 19 de ces renards, c'est le jour du grand départ. Il règne une certaine effervescence au sein des équipes qui s'organisent pour les captures. C'est une intervention qui nécessite beaucoup de rigueur et de savoir-faire. Le risque de blessure pour les individus et pour les soigneurs n'est jamais exclu. Les concertations sur la meilleure procédure sont donc indispensables. Chacun à son poste est conscient de son rôle. La capture peut alors commencer. Identifiés par puce électronique, les individus sont recensés, pesés et dispatchés dans des caisses de transport. La capture des individus doit être la plus rapide possible pour limiter le stress lié aux manipulations. Heureusement, les équipes possèdent le savoir-faire nécessaire. Leurs gestes sont précis et méthodiques. Les plus jeunes resteront encore quelques temps pour terminer leur développement. Mais pour 19 de ces renards, il est temps de quitter les enclos du cerf. Ça va, ils sont simples. Il est encore là, La longue durée de leur séjour à un stade précoce de leur vie implique une remise en liberté adaptée à leur situation. Pour ce faire, ils seront dirigés vers des espaces où l'association a installé des taquets de relâché progressif. Ces structures permettent aux individus de retrouver la liberté tout en conservant pendant un temps l'assurance de toujours trouver refuge et nourriture dans les enclos. Ils reviendront plusieurs semaines, puis progressivement, ils prendront de l'assurance pour au final ne plus jamais revenir. Arrivés sur le site des taquets de relâché progressif, les équipes acheminent une à une les caisses de transport vers leur lieu de destination finale. Les gamelles préparées, il est temps de libérer les nombreux renards acheminés sur le site. Après plusieurs mois d'élevage au cerf, il est temps pour les équipes d'ouvrir les portes et de leur souhaiter bonne chance, après un dernier regard.
Promouvoir les centres de soins, mutualiser les expériences et les compétences des secouristes de la faune sauvage ou encore professionnaliser les pratiques sont quelques-uns des nombreux objectifs que le professeur Jean-François Coureau, président de l'association Faunalfort, s'est donné. Il est à l'origine du projet du réseau Centre de soins faune sauvage. L'unité fait la force des centres de soins. Une structure seule ne peut envisager de faire une vraie différence pour la conservation de la biodiversité. Mais ensemble, ils sont un atout à ne pas négliger. Ils sont des veilleurs et des sources d'informations précieuses sur l'état sanitaire de la faune sauvage. Pour agrandir sa capacité d'accueil et faire face à l'augmentation constante des animaux pris en charge, l'association a mobilisé les dons exceptionnels qu'elle a perçus l'an passé pour la construction de plusieurs volières extérieures. Grâce à l'implication des équipes, les volières sont assemblées les unes après les autres. Les 2 premières seront terminées d'ici peu, et elles ne seront pas de trop pour faire face à cette nouvelle saison, qui sera, à n'en pas douter, une fois de plus, bien chargée. Dans son combat pour la biodiversité, l'association Faunalfort joue également un rôle important dans la préservation d'espèces protégées. Elle participe notamment à la sauvegarde des busards, en incubant les œufs récupérés par des associations partenaires lors d'opérations de surveillance et de suivi des nids et en élevant les juvéniles. Cette éclosion de busards Saint-Martin intervient après la première prise en charge de la saison d'une vingtaine d'œufs. Un réel espoir pour cette espèce, très impactée par les activités humaines et notamment par l'agriculture intensive. Au fil des jours, les œufs éclosent et les juvéniles sont pris en charge par les équipes. Ils seront dans un premier temps élevés au cerf et ensuite dirigés vers des associations qui disposent des infrastructures nécessaires à la fin de leur développement avant d'être réintroduits dans leur milieu naturel. Dans cette lutte pour le vivant, il y a heureusement des collectivités locales qui s'engagent chaque jour un peu plus dans la sauvegarde de la biodiversité de leur territoire. De beaux projets collaboratifs sont en préparation, notamment des points relais vétérinaires pour faciliter le rapatriement des animaux en détresse, un nouveau centre de soins et peut-être même un hôpital pour la faune sauvage. Des projets qui deviennent essentiels et vitaux à la faune sauvage en détresse face à l'effondrement toujours plus rapide de la biodiversité. L'association Faunalfort a plus que jamais besoin de vous à ses côtés pour réaliser ces projets. Pour ma part, et à l'issue de ma présence en ces lieux, une question ne me quitte plus. Et s'il n'était pas là, que deviendrait-il ?